Et yo, c'est Yosh, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Juste avant que ça commence, j'aimerais faire une petite annonce pour mon Instagram personnel que je vais vous donner à l'instant. C'est yoyosh001, ça devrait s'afficher juste là. Fait que si vous voulez aller vous sub, je poste quand même assez souvent sur mon Instagram. Fait que ce serait quand même une bonne idée d'aller voir de temps en temps ce que je poste. Je poste des affaires que je fais ou des trucs comme ça. Si vous le savez pas, j'ai une seconde chaîne, une chaîne secondaire qui va s'afficher encore une fois juste ici, qui est Yoyosh001, c'est que je fais de tout et n'importe quoi. Je devrais poster des vidéos gaming dessus, normalement, je fais du skate, des affaires comme ça. Je vous invite tout à aller vous abonner. Aussi, c'est ça, fait qu'on se retrouve pour un review de téléphone, désolé, c'était comme genre, paf, transition cassée mon ami. Mais en tout cas, on se retrouve pour un review de téléphone que je me suis acheté quand même un petit bout. Je voulais vous faire attendre un petit peu avant de faire le review pour avoir mon avis 100%. Mon avis 100%, je parle comme genre les Anglais qui apprennent à parler en français. Mais je voulais vous faire mon review sur le Nokia 1520. En gros, ce qu'il y a dans le téléphone, les points positifs que j'aurais à dire, franchement, c'est l'appareil photo. Je vais vous mettre une couple de clips pour moi vers ici. La qualité vidéo, photo aussi est juste excellente. Le micro à l'intérieur aussi normalement dans mes souvenirs est assez bon. Pour de vrai, le téléphone est excellent à ce point-là. Aussi, au niveau de l'autonomie de batterie, pour de vrai, ici il y a un mode, je vous ramène ça, économie de batterie. En gros, ça va juste atteindre les LED qu'il y a là, puis ça diminue un petit peu mettons comment on appelle ça, non? La luminosité, désolé, il m'a comme venu un blanc. Fait que, c'est ça, en gros, si tu l'actives, ce mode-là, en gros, le téléphone, la batterie est juste insane pour de vrai. L'autonomie est assez intense. Fait que, je dirais, pour de vrai, je pense que j'ai taponné dessus une journée de temps, puis il était encore à 15%. J'ai fait, il n'y a pas longtemps, pour le rendez-vous pan québécois, le voyage de Barrault à Gatineau, parce que Rendez-vous Franc Québécois 2019 c'était à Gatineau. Puis j'ai souvent été dessus pour regarder les vidéos que j'avais downloadées. Oui, je suis dans le coup, là, désolé, j'avais pas de 3G pour écouter mes vidéos, mais en tout cas, c'est ça, fait que j'ai toffé dessus tout le long sans le charger, puis le téléphone restait encore 20% de batterie. Je suis parti, il était à 100%. J'ai toffé environ 4 heures sur mon téléphone de vidéo all the time. Je suis même pas sûr qu'avec un autre de mes téléphones, je ferais ça. Parlons de ce qu'il y a à l'intérieur du téléphone. En gros, on a un Snapdragon 800 qui équivaut environ à un 2.2 GHz. Je me rappelle plus combien de cœurs. Il me semble que ça doit être proche de 4 ou 6. Je vais vous l'afficher à l'écran juste là. On a un gros 2 GB de RAM qui sérieusement paraît plus gros que ça. Franchement, le téléphone répond très bien, il est rapide. Sinon, on a un 16 GB de mémoire à l'intérieur qui peut être augmenté grâce à une carte SD qui se trouve juste là. Carte SD qui se trouve, je me rappelle plus dans quel des deux slots ici sur le côté, mais il y a deux slots sur le côté juste ici. C'est pas mal tout pour l'intérieur du téléphone. En gros, par exemple, ce qui est un peu plate pour le téléphone, vous pouvez aller sur eBay. Personnellement, le téléphone, c'est un remise à neuf. Je l'ai eu pour 70$ canadiens. C'est vraiment très peu pour le prix qu'il vaut normalement. Parce que, attachez vos shorts avec la broche, le téléphone, à sa sortie, valait 1100$ canadiens. Venez pas chialer que l'iPhone X est cher. Batarnac. Lui, il est 1100$ puis il vaut même pas l'iPhone X. C'est ça. Fait qu'il était comme un peu cher pour de vrai. Fait que c'est comme un peu intense, merci. Sinon, ce qu'on a, c'est un écran de 6 pouces à 1080p. La résolution d'écran est juste malade, franchement. J'ai fait un méchant saut pour le téléphone pour 70$. Le téléphone en vaut la peine. Par exemple, ce qui vaut pas la peine, c'est, on a parlé du hardware du téléphone, maintenant il faudrait parler du software. Puis c'est là que je vous avais parlé de Windows 8.1. Le mien était sur Windows 8.1, je l'ai upgradé sur Windows 10 en pensant qu'il allait avoir plus d'applications, parce que oui, Windows Phone te calisse rien sur le shop, pour de vrai, là.
comme jeu, comme application. Fait que ceux qui sont accros à leur téléphone et au réseau social, oubliez ça pour de vrai. Snapchat n'est pas dessus, il n'y a pas le vrai Instagram, le vrai YouTube. Je pense qu'il y a Facebook, Messenger. J'en oublie certainement d'autres. Je pense qu'il n'y a même pas WhatsApp. Je l'utilise pas, fait que je pourrais pas vous dire. Mais c'est les gros défauts du téléphone. Ceux qui jouent beaucoup sur leur téléphone, il n'y a pas grand chose. Comme éditeur de vidéo, exemple. Fait que moi, mettons, mais que je prenne mes vidéos, parce que oui, c'est la dernière vidéo que vous allez voir avec mon iPhone. Je vais toutes les prendre avec celle-là, vu que la qualité est juste mongole. Fait que, moi, juste pogner mon téléphone, je vais les filmer, je vais transférer dans mon ordinateur, puis je vais monter avec Adobe. Fait que le montage aussi devrait avoir une certaine qualité dedans. Fait que, normalement, il devrait avoir une petite upgrade des vidéos, mettons, facecam, puis ces affaires-là. Sinon, je pense qu'on a fait le tour, franchement. Le reste du téléphone reste quand même très bon. Aussi, à préciser que les points positifs du Windows Phone, c'est que vous avez la suite Office dessus installée de base. Fait que vous avez Word, PowerPoint, je sais pas. Oui, vous avez PowerPoint, vous avez OneNote, vous avez, je scroll. En tout cas, vous avez une partie de la suite Adobe, pas Adobe, voyons, Office, Excel. Vous les avez toutes, vous pouvez me nommer. Comme navigateur de base, vous avez Microsoft Edge. Le reste du téléphone est quand même relativement bien, à part le fait qu'il n'y ait pas d'accessibilité aux applications toutes. Fait que c'est pas mal tout pour le téléphone. J'espère que ça vous a plu, cette petite vidéo. En gros, mon rendu final, c'est que si vous êtes quelqu'un qui bidouillait beaucoup dans les operating systems de téléphone, dans les systèmes d'opéra... en français, c'est quoi? Je sais pas, mais genre dans les logiciels de téléphone, tout, ça pourrait être quand même intéressant que vous n'achetiez un pour la qualité de build du téléphone, puis que vous le mettiez sur Android. C'est ce que je voulais faire au début, mais j'ai juste perdu patience. Mais en tout cas, c'est ça. Fait que si vous êtes un bidouilleur puis vous voulez un téléphone qui est extrêmement puissant, allez sur eBay, allez vous en pogner un 70$ remise à neuf. Personnellement, le mien, il n'y a aucun défaut dessus. Il venait avec un petit protecteur d'écran, une charge que j'ai perdue puis un bloc d'alimentation. Le téléphone vaut quand même la peine. Il a l'air quand même résistant. Ah oui, j'ai oublié de préciser que c'est une putain d'écran de 6 pouces. Fait que le téléphone ne rentre presque pas dans des poches normales. Le téléphone, je l'ai reçu, bordel. Je pensais que j'avais reçu une tablette pour de vrai. Comparé à ma main, pour de vrai, il cache pratiquement toute ma main. Fait que le téléphone reste quand même assez gros. Fait que c'était tout pour cette vidéo-là. Franchement, le téléphone, achetez-le juste si vous voulez avoir un Windows 8. Mais si vous êtes quelqu'un qui est beaucoup sur les réseaux sociaux, ne l'achetez pas. Fait que c'était Yosh, à la prochaine.